Shalom, shalom, j'espère que vous allez tous très bien grâce à Dieu. Bienvenue dans cette émission, c'est le prophète Enoch. Nous sommes en train de parler depuis quelques jours sur la prière. C'est quoi la prière et comment prier efficacement. Alors, avant toute chose, j'expliquais que vous devez voir la prière comme une communication dans laquelle vous avez une obligation d'être totalement ouvert, sans hypocrisie. Et ce qui bloque la prière de beaucoup de personnes, il s'agit de l'hypocrisie. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu 6 à partir du verset 5, la chose la plus importante que Jésus a interdit de ne pas copier chez les pharisiens, il s'agit bien de l'hypocrisie. Il dit, ne soyez pas comme des hypocrites. Alléluia. Il a interdit l'hypocrisie dans la prière. Et c'est ça, je le disais la fois passée, que ce qui bloque la prière de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ce qui fait que nous prions beaucoup et nous avons très peu de résultats, il y a beaucoup de l'hypocrisie dans nos prières. Tellement nous manifestons de l'hypocrisie au point où nous oublions des fois que la prière est une communication qui doit être faite entre deux personnes. Une personne qui voit quand même l'état de ton cœur, qui ne considère pas ce que ta bouche exprime, mais qui voit uniquement dans ton cœur. Et nous disons en fait ce qui nous plaît avec nos bouches. Quand vous analysez, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses que vous disiez dans vos prières et cela provient de votre subconscience. Cela voudrait dire que ce sont des choses que vous avez déjà l'habitude de dire. Vous avez déjà l'habitude de dire à chaque fois. Et à chaque fois quand vous rentrez dans la prière, les mêmes formules, les mêmes citations. D'autres pouvons dire, moi, je ne cite pas seulement notre Père qui est aux cieux. Je ne compte pas, je vous salue Marie. Il y a d'autres qui vont dire ça, mais dans leur prière personnelle, ils font d'autres citations. Peut-être que c'est son papa qui l'a appris à prier, puis c'est dans son esprit depuis son enfance, et puis il ne fait que répéter les mêmes mots. Bref, nous disons des choses par nos bouches que nous ne croyons pas, en fait, qui ne proviennent pas du fond de notre cœur. Et quand la prière devient une citation, Dieu n'est pas dedans. Dieu ne tient pas compte, en fait, de ce qui se trouve sur nos lèvres, mais il se tient compte de ce qui se trouve au fond de nos cœurs. David pouvait dire dans le livre de Psaume, lisons ensemble Psaume 17, verset 3, plutôt, il dit, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu me prouve, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Il était en train d'exprimer à Dieu que sa pensée n'est pas autre que ce qui sort de sa bouche. Alors, quand vous étudiez les prières de David, David n'était pas du genre à raconter tout le temps les faits passés de l'Éternel dans la vie de ses pères, mais plutôt il était du genre à raconter authentique des choses que l'Éternel a fait dans sa vie, dans ses prières. C'était quelqu'un de très honnête. Après, nous aurions à étudier la vie de prière de David, mais c'était quelqu'un de très honnête dans la prière. Je voulais vous dire, en ce jour, quand vous entrez dans la prière, il faut que l'action de grâce provienne de votre cœur. Il y a des gens pour qui l'Éternel a déjà beaucoup fait, plus que David. Et regardez, quand vous prenez les psaumes, ce ne sont que les mêmes choses que David répétait à chaque fois. Et devinez que 80% des psaumes écrits par David a été écrits en 3 jours, durant sa guerre devant Absalom. Alléluia. Et David ne faisait que raconter les faits passés de l'Éternel dans sa propre vie. Il y a des gens pour lesquels l'Éternel a déjà fait plus que David. Il y a des gens qui ont bénéficié déjà de la grâce de Dieu dans leur vie plus que David, mais ce sont des gens qui ne parlent pas, qui oublient souvent. J'aimerais qu'après cette séance, que tu puisses analyser des choses que l'Éternel a fait dans ta vie. Je peux vous citer quelque chose pour lesquels moi je peux déjà rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que premièrement, quand j'étais enfant, j'étais en train de tomber dans un trou, dans une fosse de 45 mètres et l'Éternel m'a sauvé. Il n'y avait personne, c'était en plein midi, j'avais 7 ans. Et puis je tombais dans la fosse. Et je ne savais pas d'où m'était venue la fosse puisque ça restait seulement mes 2 mains accrochées. Je ne savais pas d'où était venue cette force et j'ai pu me battre quand même en fait pour m'en sortir. Je me dis toujours parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient morts. À ce moment, à l'époque, par ces mêmes stratégies, je me demande si l'Éternel n'était pas là, comment j'allais finir. Moi, je bénis toujours le Seigneur pour ça. Vous pouvez rendre grâce à Dieu parce que vous avez un toit là où vous dormez. Vous pouvez rendre grâce à Dieu déjà parce que vous êtes en santé. Vous pouvez déjà rendre grâce à Dieu parce que vous trouvez à manger. Il y a des gens qui ne trouvent pas à manger.
Vous pouvez rendre grâce à Dieu parce que vous avez un fiancé, vous êtes dans une relation, vous respirez. À un niveau donné, vous allez comprendre que même être en bonne santé, uriner facilement, c'est une grâce. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce demeure sur vous. Ne ratez pas la prochaine émission. Que la grâce et la paix de l'Éternel soient sur vous. Au nom de Jésus. Shalom.